tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue à l'émission Les Merveilles de Christ en temps pareil. Hier, nous étions là par la grâce de Dieu et nous avons annoncé ce rendez-vous ce soir et nous croyons que ce soir encore le Seigneur va vous visiter comme nous l'avons dit hier. Sambisi Radio RD Kelardba Zekapo sur le Kazanat Kanfazan Chepese Zidungu Ndagubaka Kangane Zane Zindakane na Toramtina Liwaka Nazara on Sakapuri Onam Dobe Kane Nali Rikwera Sankin Bum Ningonam Sincerely Bam Suno Pukonanta Siamba Yamzum émission Kangama Kanasi à Toto Tatilam Tarawaka Bilfu Concours la Tebamili Bam Lurpore Terwa Rikwera Konam Dawa La Mamino Yelamtia émission Suman Baman Neboye Sirsi Neuzo Vimpora Nebsum Tono le boom Ningonam Samanu Kobama son captain Torsi Lindiam Sanki la Zam Dakapam de Yamsika Gulman Bisiarle Minguna Zabra Yasa Tuluna Zabra Pusra Sawata Seme Yamnandera Sisarden de Monam Nenga Limin la machine d'amour Bahwel Bilfou tu crois la Yili Trochen Tony Pumna Sabisi wamam sinon on to rabe la metil ko kabere so ya woto yammi émission kanga c'est senta da tit ko betenti akagu se payidi ma haton seman émission kanga ti nebosoro ya kaset vienra wonam seman bomu bam vima porate bonen to de len zabra ya sa ton le bon tiens yamba ti za même ces ni kelere len ni kelere no wonam na mana bana ni bo ya se tiam vima pora bom yam se ta ngonu wonam tam ha pa bon kanga zamen de man teduna Mesdames, Messieurs, comme je l'ai déjà annoncé, ce soir encore, l'homme de Dieu est déjà présent. Il est là, vous le voyez déjà certainement à travers ceux qui sont connectés au niveau donc de notre page Facebook. Et ceux qui sont en direct, nous annonçons que l'homme de Dieu est déjà là. Préparez-vous, mettez les unités parce que après la prière, nous allons avoir un temps d'antenne pour vos différentes réactions par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie. Et nous l'avons déjà dit, c'est une émission qui est organisée par l'Église de la vie profonde et cette émission a une touche particulière parce que c'est le premier responsable lui-même qui conduit l'émission et c'est un outil entre les mains du Seigneur. Dieu l'a toujours utilisé. Ce soir encore, il va faire des merveilles dans votre vie. Manifestez la foi, écoutez, mettez le volume et appliquez ce qu'il va vous dire pour espérer un miracle dans votre vie. Sambisi, namba sakwera oto no kona mdawa, tebriko nam kwera ntashamba. Gloire à Dieu. Barkwanam. Je dis gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité dans la vie de chacun de nous. Alors sans tarder, je vous invite à vous incliner dans la prière avec nous. Papa dans le ciel, nous te remercions pour des moments comme ceci. Toujours fidèle. Tu fais des merveilles dans la vie des hommes, dans la vie de ceux qui te connaissent, afin qu'ils continuent de t'aimer et de te suivre. Des merveilles pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils découvrent que tu es le Dieu tout
puissant sans égal dans le monde et sur la terre. Alors ce soir, Seigneur, déploie ta puissance, convainc ton peuple, bénis les uns et bénis les autres, et que toute la gloire te revienne en ce moment. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons parlé de ce thème qui est les yeux de la foi pour des miracles surnaturels. Et vous savez que les hommes ont des yeux voilés et ils disent oh, il n'y a rien au village. Parce qu'ils ne voient pas. Ils croient que tout est serein. Pourtant non. Et lorsqu'ils font face à des tourments, ils disent c'est dommage. Ils m'ont gagné. Mais qui t'a gagné? Où étais-tu? Où étiez-vous pour qu'ils vous gagnent? Et quand la mort frappe à la porte, ils disent c'est dommage. C'est dommage. Les ennemis sont nombreux. Mais les ennemis, d'où viennent-ils? Quelle est leur puissance? Pourquoi tu n'as pas pu résister? Alors tout ça, ce sont des questions. Parce qu'un aveugle ne voit pas les trous. Il ne voit pas non plus les ravins. Et donc il peut y tomber. Pas parce que quelqu'un l'a poussé forcément. Mais dans son ignorance, il se fait du tort. Alors, comme le naturel existe, le surnaturel existe également. C'est pourquoi aujourd'hui, considérons le deuxième volet de ce thème qui est le miracle qui ouvre les yeux de la foi. Alors hier, nous avons parlé des voyants aveugles sans les yeux de la foi. Aujourd'hui, nous parlons du miracle qui ouvre les yeux de la foi. Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 1, le verset 11, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amanier. Voyez, Dieu avait monté une vision à Jérémie. Et Jérémie dit, je vois une branche d'amanier. Et l'Éternel me dit, a bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu a la capacité de nous montrer ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi David, dans sa prière, il disait, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Ça veut dire, il y a des choses cachées, un mystère que l'homme ne peut pas découvrir tout seul. Et la dépendance avec Dieu va apporter la découverte du surnaturel dans la vie de l'homme. Lorsqu'un homme est incapable de voir au-delà du visible, la misère va le rencontrer forcément. C'est clair.
Quand nous disons tout va bien, parce que nous ne voyons pas ce qui va se passer demain, c'est très dangereux. Et ce que nous voyons dans le physique, c'est quoi? C'est une émanation de ce qui se produit dans le spirituel. Et donc l'homme doit être en adéquation. Physique d'un côté, le spirituel de l'autre. Et plus nous sommes forts spirituellement, plus des choses merveilleuses vont se produire dans le physique et dans le naturel. Alors, avoir les yeux de la foi n'est pas une option. La nécessité nous est imposée. Si quelqu'un dit, je n'ai pas besoin du surnaturel, je n'ai pas besoin de voir dans le spirituel, il est limité, il sera défaillant, il sera surpris par les événements et il ne pourra pas progresser parce qu'il nous voit que le physique, le miracle qui ouvre les yeux nous soit donné au nom de Jésus. C'est fondamental. Alors, comment ce miracle se produit-il? Trois choses à voir. Premièrement, la déception et la souffrance constatées dans les possessions terrestres. La déception et la souffrance. Lorsque l'homme commence à comprendre que ce que nous cherchons de tout notre cœur, cela va se terminer par la déception et la souffrance, quelque chose est en train de naître dans son cœur. Deuxièmement, nous voyons le déclic et la direction divine qui ouvre les yeux de la foi. Quelque chose va se produire. Un déclic. Et Dieu va dire, vois ça. Est-ce que tu as compris? Si tu ne fais pas ceci, c'est fini pour toi. C'est un déclic. Et c'est le miracle de Dieu ouvre les yeux de la foi. Troisièmement, nous parlons de la démonstration de la puissance de Dieu pour la délivrance et la guérison. Lorsque nous faisons un passage dans le spirituel, alors nous pouvons comprendre la capacité, la puissance, l'autorité et le pouvoir dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus et la volonté de Dieu pour rendre heureux les hommes. Alors, si vous êtes malade, la puissance de Dieu va vous délivrer de la maladie. Si vous êtes tourmenté par des démons, la puissance de Dieu va briser les liens et les alliances. Parce que c'est pour cela que Christ est venu dans le monde. Première partie, la déception et la souffrance constatée dans les possessions terrestres. Quand nous lisons dans Nahum, c'est la pourra. Le chapitre 3, le verset 7. Il dit là-bas, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Nous comprenons ici deux réalités. Ninive était une grande ville.
une grande ville comme Sodome et Gomorrhe. Entre Ninive et Sodome, il y avait un point commun. L'abomination, la souillure, la méchanceté, la cruauté. Alors, Dieu a vu ce qui se passait dans Ninive et Dieu envoya un prophète du nom de Jonas. Une seule phrase. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'est tout. C'est le message de Dieu. Encore 40 jours. Ça veut dire quoi? Encore 40 jours de patience de Dieu. Encore 40 jours pour que vous compreniez le danger de demeurer dans la méchanceté. Encore 40 jours. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. C'est ce que Dieu dit tout le temps. Venez à moi. Pourquoi? Parce que le péché amène à la destruction. Effectivement, le roi a entendu, les habitants ont entendu, ils sont allés dans les jeux et de la prière. Et Dieu a regardé. Tout le monde. Il a dit, je me répands. Je pardonne. Ça c'est quoi? La miséricorde de Dieu envers le pécheur. Il se repent. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, qui parle du jugement, qui parle de la punition et de la damnation éternelle, à cause des péchés non repentis, à cause de la désinvolture des hommes, la vérité et la méchanceté, la souillure et la sensualité. Alors quand l'homme entend la parole, ce n'est pas 40 jours et Ninive sera détruite. Mais là, le danger, de continuer dans le mal, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et cette mort-là, ce n'est pas la mort du corps, parce que ce corps doit retourner dans la poussière. C'est la mort qui signifie la séparation éternelle avec Dieu, la souffrance dans un feu qui ne se tient point éternellement. Et alors, Dieu a pardonné Ninive. Je prie que nous puissions avoir de cœur sensible pour dire aujourd'hui, j'arrête. C'est une décision que vous prenez. C'est un courage. J'arrête. Qu'advienne que pourra. C'est ce que les hommes doivent faire. Ninive l'a fait. Dieu a pardonné. La ville fut délivrée. Mais là, peu de temps après, Ninive a perdu de vue la bonté, la miséricorde et la compassion de Dieu. Cela se réfère aux croyants qui s'étaient repentis à un moment donné, mais à cause de l'influence de ce qui les entoure, l'influence des amis, ou bien des opportunités qui entraîne des hommes et des femmes dans le péché. Le manque de force pour dire non. Le fait d'avoir peur des candidats-on. La peur de perdre des faveurs. La sensualité dans le cœur. La tentation forte dans
dans la vie de l'homme. Voilà, Quand vous succombez et vous restez couché, le malheur est encore déclaré pour vous atteindre. Mais Ninive n'est pas revenu à Dieu. Ninive a continué dans son péché, dans sa rétrogradation. Quand un croyant rétrograde, au lieu de se lever, il continue dans le mal. Comme Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Oui, pour des hommes sincères, tu mets ton doigt dans le feu et tu continues de le mettre dans le feu, le doigt sera brûlé. Si vous continuez dans le péché et vous continuez dans le péché, le péché finit par détruire. Que le Créateur ne pourra pas tolérer ces péchés répétés. Voilà pourquoi Ninive est tombé. Oui. Et alors, le jugement était fatal. C'est pour ça qu'il dit, mais il va te plaindre. Tu as eu l'opportunité et tu l'as raté. Je prie que nous comprenions cela. Malheureusement, nous avons des personnes qui n'ont même pas les possessions terrestres. Qui courent après de quoi manger, de quoi se vêtir. Mais il refuse de connaître l'auteur de la vie. Il continue de pécher. Pécher dans la vie du juste, le péché dans la vie du pécheur, le péché dans la vie du riche, le péché dans la vie du pauvre, accomplit les mêmes conséquences. Et c'est pour cela nous devons faire attention au péché. C'est un phénomène destructeur. Et il nous l'appelle. Faire attention et d'entendre la voix de celui qui déclare les oracles de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas la destruction. Au contraire, c'est un plan de restauration par le Rédempteur éternel qui a versé son sang à la croix, un vœu d'amour, de compassion, et il nous appelle. On nous amène au deuxième point. Le déclic et la direction divine qui ouvre les yeux de la foi. Ça veut dire quoi? Le déclic et la direction de Dieu. Luc chapitre 19. Nous lisons le verset Luc 19, nous lisons le verset 2. Il dit ceci. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. La royaume bébé, Tayour Boneta Zase, Aya Arzek Soba, Aya Nyorio Derde Naba. Mais ne pouvons pas y parvenir à cause de la foule. Et car il était de petite taille. Jésus bangasi ya soba la nekunga yinga aran katwen yanda ye bala nyira ya rokwera. La question sokra la wa Zachée azase un chef ya nyorio derda public nyorio derda reconnu ni ba famille la comme des hommes riches, puissants, oui, et qui avaient beaucoup de biens. On se pose la question, pourquoi cet homme cherchait à voir Jésus? Il avait à manger, il pouvait se véhiculer, il pouvait tout s'acheter, il avait tout. Mais pourquoi? Vous savez, l'argent n'achète pas la paix. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que à lui, cette richesse-là était une richesse mal acquise. Ils ont volé. Zaché avait extorqué. Zaché avait dépossédé. Et alors, là, quand l'argent mal acquis commence son œuvre, alors vous commencez à sentir que ça ne va plus. Vous l'avez dans votre banque, vous l'avez dans votre caisse à la maison, vous avez acheté votre voiture, vous avez construit votre maison, mais quand vous dormez dans cette maison, et vous regardez les tôles, les bois, c'est comme si les briques vous parlent. Votre conscience vous condamne. Quand vous dites, mais je suis bien heureux, la conscience te dit, tais-toi. Tu as volé. Et votre paix disparaît. Quand tu sors, tu rouvres ta voiture. Et tu dis, ma voiture est belle. Personne n'est là. La conscience te dit, voleur, trompeur, voyez, c'est un gendarme terrible qui tourmente le cœur des hommes. Personne ne te parle. Ta conscience est là avec un marteau en train d'écraser ton cœur. Et pendant que tu es dans ton bureau asthmatisé, tu es en train de suer à grosses gouttes. Monsieur PDG, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et la conscience dit, regarde le chèque là, tu as ajouté 2 zéros là-bas. Qu'est-ce que tu en as fait? Regarde dans ton compte. Est-ce que c'est le fruit de ton travail? Regarde cette femme là-bas, que c'est ta femme. Et puis il dit à la femme, cet enfant n'est pas l'enfant de ton mari. Quand le mari dit, Jean-Baptiste, son cœur bondit. C'est que Jean-Baptiste n'est pas le fils de ton mari. Mais tu ne peux pas le dire. Et ta conscience va te m'appeler. Quand cet homme va appeler ce fils-là, alléluia, alléluia. Vous comprenez? C'est un gendarme. Et Zaché ne pouvait pas se contenir. Mais qui va me délivrer? Alors il apprend que celui qui pardonne les péchés est de passage. Il apprend que le Fils de Dieu est là. Il apprend que celui qui peut briser le joug est là. De petite taille, il monta sur un sycomore pour voir Jésus. Mais Jésus le dit. Gloire à Dieu. C'est cela. Comme vous ne comprenez pas, Jésus est en train de chercher des pécheurs. Et Jésus dit à Zaché, descends vite, je vais aller chez toi aujourd'hui. On est arrivé là-bas. Pourquoi? Le Fils de Dieu, chez moi, un voleur, un trompeur. Non, ce n'est pas possible. Alors, il a compris, comme il cherchait Jésus, il cherchait le soulagement. Le Fils de Dieu, en ce moment précis, a compris sa condition et ses péchés étaient pardonnés. Zaché, maintenant libéré, qu'est-ce qu'il a fait? Luc chapitre 19, le verset 8. Mais Zaché se tenant devant le Seigneur, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
omnan lebsala nyenda nora nase. Gloire à Dieu. Par kwena. Le miracle s'était produit. Bombanda pama Maintenant, moi ça, il voyait la laideur du péché. yera yene yelo mwena. Maintenant, il pouvait comprendre la misère des pauvres. Alatun woman ni non la masse Maintenant, il peut aller vers ceux-là qu'il a trompé pour remettre même le quadruple de ce qu'il avait pris. Yera twenda leba yesinda mwera braman nengen to lebse yende bumi ngon Par contre, il était né de nouveau. yera pamaro mpala mpala sur le changer. Ses yeux de la foi s'ouvrirent. Et la joie remplit son cœur. Et maintenant, il a découvert qu'il y a plus de joie à donner. Alléluia, alléluia, qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à voler. Plus de joie à donner qu'à tromper. Alors, un déclic est venu. La direction de Dieu est arrivée. Il a compris. La main de Dieu l'a touché. Et alors, il était pardonné. Et alors, en ce moment, il n'est plus celui qui était perdu, mais là, celui qui est retrouvé, maintenant sauvé, sur le chemin du ciel. Je prie que ce jour-là soit le jour du déclic et le jour du pardon de péché pour plusieurs, parce que la paix est à côté de vous. C'est même pas seulement le miracle dans votre vie, au nom de Jésus. Il y avait un jeune homme du vivant de son père. Il dit, mais père, donne-moi mon héritage. Vous voyez la folie des enfants. Et son père n'a pas refusé. Il a calculé, lui a donné son héritage alors qu'il était toujours vivant. Et il s'en alla. Et il s'est livré à la débauche. À un moment donné, l'argent a été dilapidé. La famille était venue. Et maintenant, il cherchait de quoi manger. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La direction de Dieu vient dans la vie de l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelquefois, c'est la souffrance. Dieu peut livrer quelqu'un à la maladie, à la souffrance, quand il sent sa peau s'attacher à ses os. Et il voit que c'est pratiquement fini. En ce moment-là, les yeux de leur foi s'ouvrent. Il dit, pardon Seigneur, c'est à cause de mes péchés que cela m'arrive. Comprenez? Et cet homme-là, c'est c'est dit. Il dit, il attend en lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Luc chapitre 15, le verset 18. Il dit, je me leverai. Comprenez ça? Un déclic a eu lieu. Je suis en train de servir à manger au pousseau. Et les carouges qu'on donne au pousseau, je n'avais même pas le droit d'en manger. De la richesse et de l'abondance, on est descendu en bas, plus bas que les animaux. Même c'est pas n'importe quel animal. Un cochon, un porc qui avait le privilège de manger, et lui il n'a pas le privilège de manger ce que les porcs mangent. Il agrée à lui-même. C'est quelle folie. C'est mon père. Il y a de l'abondance là-bas. Et moi, je suis dans cette misère. Que tu viens avec Jésus, il y a la guérison, il y a l'abondance. Avec Jésus, le ciel, et moi, je cours vers la perdition éternelle. Il m'a averti
mam sira kewdama ma conscience résolve, mam putira men wilgda j'ai suffisamment résisté. mam yan kisam ti passé la moi ça est trop. ya wusugo Le déclic, nekra il dit je me leverai, mam nan yikame j'irai mon père, nan kinga mbaw et nen je lui dirai, mam nan yela la me mon père, va j'ai péché contre le ciel et contre toi. mamana yelwenam bene arzana la bene nyamba Comprenez? nyambo name J'ai péché mamana yelwenam contre le ciel. bene arzana Alors maintenant il sait. la mosa me le ciel, ti arzan beme il y a le Père. la ba beme Alléluia. alléluia Alors ça dit quoi? ati lam ti moy Le déclic était venu. klan ne kame C'est important ya bum sentar yodo pour que les enfants de Dieu na yirite wenam kamma fassent attention. tongu so menga Ceux qui ne connaissent pas Dieu nebde sepa mi wenama fassent également attention. amme tongu so menga Il y a un temps pour tout. wakatembe bum fanyinga Et en ce moment-là, la wakat kongo nous avons besoin de savoir on sera même bange que la main de Dieu est tendue. ti wenam nuga tera men te tondo Il y aura un temps wakat na wazindi où la main de Dieu va se retirer. ti wenam na le bon kodo nuga Nous vivons un temps de grâce. tonu zi lohre wakati Il y aura un temps wakat na où wazindi la porte de la grâce va être ti fermée. barka kule ngaba nan parala me Aujourd'hui, runa la miséricorde de Dieu, wenam nimban zoera il y aura un temps wakat na wazindi où il n'y aura plus de ti miséricorde, nimban zoera pana le il n'y aura wazindi plus de grâce, ti lorom kana il le n'y aura plus wazindi de pardon. sugur kana le wazindi Qu'est-ce que nous allons faire re ton na mana boy avec ces montagnes de péché ne yel wena tamsa si nous ne sommes pas pardonnés? ton sam papa me de rona Et quand nos yeux s'ouvrent la ton mina na o et nous gobons l'occasion qui était donnée, ton kokwe ni wer son kotonna alors re le miracle qui ouvre les yeux ton ban ninga son tukure tera nina nous fait passer des ténèbres à la lumière. kitam ke ton yimika pour wa venma pour wa De la puissance de Satan à yes tan panga pour wa wena panga pour de la malédiction à la bénédiction, yika wenga pour wa barka pour wa de l'insécurité à la sécurité, yika ba pour wa bana de pour wa l'enfer yibu tanga au paradis. on wa alzana Gloire à Dieu. barka wena Et quand vous faites cette expérience merveilleuse, yam sa to vimbon son konga maintenant, moi ça nous avons avec nous ton talane tondo la possibilité pantoro de permettre à Dieu ke ba wena de mwe démontrer sa puissance. ton pukupanga Première partie, yolam kuzuga la démonstration de la puissance de Dieu pour la délivrance et la guérison. wena msenam pukupanga on wane magre la yolso Si vous êtes malade yam yisa sanzabde et que vous avez les yeux de la foi, yam ta teba nune vous ne voyez plus la maladie, yam pale ba ne baare vous voyez la guérison. yam ne ya magre Gloire à Dieu. bar konna Vous qui m'écoutez yam maintenant, dam san kele ma si ka dans tona votre cœur, yam sura pour vous avez décidé yam hanya ka yam d'écouter la voix de votre conscience ki kele yam putera kwaira et vous dites aujourd'hui là, yam ye kirunda zara j'en ai fini, yan sheme je ne peux pas continuer de résister. mampana le kin toren kisi Maintenant, moi ça j'ai besoin du pardon de Dieu. mandata wenam suguri Seigneur, aide-moi. tu sera songema Alors le Seigneur jusora va produire un miracle de régénération. dans votre on vie. ne ka toron yam vima pour Et maintenant, la moi ça vous devenez enfant de Dieu, yam na le ba wenam biga l'enfant de la promesse, lati ete karo biga l'héritage. rogo Et biga vous maintenant, rogo biga yam den et masa vous dites, mais yam yelia que fait cette maladie dans mon corps? ma konga manda bwe maminga pour Démon, qu'est-ce que tu fais ici? yabra fumanka Je suis enfant de Dieu. ambe wenam biwe Gloire à Dieu. bar kwenam C'est important. Radum sentari Réalise que toro bangame maintenant, ki moi ça tu es passé folie de l'oppression mwe ora pour à la domination. on va toro pour Tu es passé folie de la captivité yemra pour à la libération. on va yoro sera Et pour maintenant, la moi ça tu es passé de l'impuissance folie ka panga à pour la puissance de Dieu. wenam panga pour Tu es passé du manque d'autorité folie no la kalam pour à l'autorité de Dieu. wenam no la Et pour tu t'es tenu pour dire, parce que yiki ya fami yele maladie, Voilà. que fais-tu ici? Au nom de Jésus de mais Nazareth. Jésus yure Gloire à Dieu. bar kwenam Depuis que vous comprenez mpaka nyambu bavore l'autorité nora dans le nom de Jésus. a Jésus yura pour Alors, voyez, nyam neme Luc chapitre 3, Luc chapitre 3 le verset 10, verset piga il dit là-bas, biela zikongo Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait, je lis en français, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis
18 ans, regardez. Depuis 18 ans, un esprit qui la rendait infirme. L'esprit était là. Mais là, cette femme connaissait Dieu, la puissance de Dieu. Elle était venue là-bas. Alors, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressait la parole. Et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Une seule parole. Et c'était fini. Il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir-là, vous allez glorifier Dieu. Parce que la puissance de Dieu vous atteindra et les forces du mal vous abandonneront. Alors, il y avait aussi un autre cas. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 32. Il dit là-bas, où Pierre visitait les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. A Pierre sanda sar zisa fan get nin toujours ça a kenga Jésus tierba sanda mbelido wanenge. Il trouvait un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. La yenda yanda ra yemul bene ta yurbonenta ene ya kibore an gengan zugu hal yumani a Pierre ira la meya ene a Jésus mar da fom yikman ko ga raftore la totobala a ene yikam. Voyez quand je lis un tel passage et je découvre l'autorité dans le nom de Jésus. Et je sais qu'au bout du fil là-bas, devant la radio de là-bas, peut-être que vous êtes connecté à Internet là-bas. Je vois qu'il y a des gens qui sont malades. Et je l'ai depuis longtemps. Et ils sont en train de souffrir. Pourquoi ne pas invoquer le nom de Seigneur? Ce soir-là, vous allez invoquer le nom de Seigneur. Premièrement, pour le pardon de vos péchés. Et vous rentrez dans le déclic et la direction de Dieu. Vos yeux de la foi s'ouvrent. Vous rentrez dans la félicité de Dieu. Vous changez d'identité. Les pécheurs, vous devenez un saint, une sainte. À partir de ce moment-là, alors les problèmes vont voler en dans votre vie. Je crois, je pense que le moment est venu. On n'est pas baissé la tête du Seigneur. Je crois. J'ai longtemps résisté. Mais trop c'est trop. Pardonne-moi. Lave-moi. Ma conscience m'a labouré. Mais j'avais résisté. Mais là, je suis à bout de force maintenant. Seigneur, tu m'as gagné. Je suis à toi. Tout ce que j'ai accumulé, c'est de faux. Il y a bon phare, le cœur est mauvais. Le péché pilule dans mon âme. Oh Dieu, pardonne-moi. Quelle prière. Le ciel entend maintenant. Dis à Dieu. Je crois. Le ciel voit à votre secours. La miséricorde de Dieu. Mon Dieu vient vous maintenant. Et la compassion est maintenant en train de vous envelopper. Et la délivrance arrive. La délivrance du péché. C'est le moment de goûter à la bonté de Dieu. Échapper à la terreur abîmée. Je prie pour vous maintenant. Papa, merci pour toutes ces personnes
enfin fatigués et qui viennent à toi. Je porte ta miséricorde. Le sang de Jésus. Et je crois. Au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Et maintenant vous savez, c'est passé de la domination de Satan à une position pas de dominer, mais il y a celui qui domine. J'ai passé de celui qui est captif de la maladie à la libération totale. Ce soir, quel que soit le mal que vous avez, la maladie que vous avez, s'il vous plaît, croyez à la puissance dans ce nom de Jésus. Et ce nom va produire des miracles. Alors, baissons la tête maintenant. Imposons la main là où vous avez mal. Comme nous prions, que vos yeux de la foi voient maintenant Satan tomber comme un éclair, que les yeux de votre foi voient la maladie s'en aller, la paralysie s'en aller, le cancer s'en aller, la stérilité s'en aller, que les yeux de votre foi vous voient maintenant debout, maintenant complètement à votre santé, ici, parce que le spirituel détermine le physique. Mettez la main là où vous devez. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la soumission à ta parole par les auditeurs. Merci pour les yeux de la foi que tu leur as donné. Merci pour le salut que tu leur as accordé. Et maintenant, Seigneur, le diable ne peut pas les accompagner dans ton royaume. Aucun démon ne peut continuer là-bas. Je dis que ton onction descende sur eux maintenant. Et que les démons prient bagage. Maintenant, démon. Que fais-tu dans la vie de Dieu maintenant? Esprit mauvais. Que fais-tu dans la vie du Fils de Dieu là-bas? Partez maintenant au nom de Jésus. Seigneur, continue ta parole. Que la délivrance soit totale. Que les liens soient brisés. Consumés au nom de Jésus. Allez, ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Maladie. Qu'est-ce que tu fais là? Paralysie. Des jambes. Qu'est-ce que tu fais là? Sors maintenant. Au nom de Jésus. Les yeux aveugles. Que fait-il là-bas? Sors maintenant. Et que les yeux voient clair. Problème d'estomac. C'est là-bas. Sors au nom de Jésus. C'est de poids. Sors au nom de Jésus. Problème de rien là-bas. La vie. Au nom de Jésus. Esprit méchant. Dans la famille. Sors de là-bas. Au nom de Jésus. Esprit de stérilité. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Cette fille-là. Cet homme-là voit ses enfants venir par la foi de commande de stérilité qui sera. Oui, au nom de Jésus. Éternel, Philippe ta parole. Que ce mot de tête soit détruit. Que le ventre détruit. Que le vertébral détruit. Problème de nerfs détruit. Oh Dieu, laisse éclater ta gloire. Que toute maladie sonne. Paraisse à jamais de cette mort. Au nom de Jésus. Soyez guéris là. Soyez
délivrés là-bas. Je proclame que vous êtes guéris. Je proclame que vous êêtes délivrés. Recevez la guérison et la délivrance et l'abondance de Dieu et des enfants de miracle. Au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Jésus, la Sainte Pangar, pour sa Amen. Amina. C'est fait. Constatez maintenant. Regardez là où la maladie est. Touchez là-bas. La douleur est partout. Les symptômes sont partout. Le miracle est venu. Chialez-vous maintenant que nous puissions glorifier le nom au nom puissant de Jésus, la Sainte Amen. Amen. Que vous bénisse. À la prochaine.